Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Lion qui aura lieu à 26 degrés du Lion le 19 novembre. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je vais profiter de ce moment pour partager la petite carte que vous devez avoir maintenant sous les yeux. Dites-moi aussi si le son est meilleur parce que j'ai changé mon micro. Normalement, ça devrait être impec. Vous me direz, j'espère que j'ai fait les bons réglages. Alors, donc, retrouvons cette carte en Lion. Donc, voyez ici, on a la nouvelle lune, hein, le soleil et la lune qui sont conjoints dans le signe du Lion, qui sont en plus aussi conjoints à Mercure, hein, donc qui s'invite ici dans le signe du Lion. Tout cela maîtrisé par le signe du Lion, par le soleil, pardon, puisque on est dans le signe du Lion et le soleil est le maître du signe du Lion. Donc, il reçoit chez lui Mercure et la Lune. Alors, la triple conjonction en Lion forme aussi un trigone à Mars. Mars qui se trouve en Bélier, conjoint à Eris, donc il se trouve en Bélier, il est lui-même en domicile. Donc lui aussi occupe une position forte et le Bélier est un autre signe de feu, comme le signe du Lion. Donc ici, on a beaucoup de feu. Et puis, on a un autre élément dans cette nouvelle lune, c'est que cette nouvelle lune eh bien, est au quinconce exact de Saturne ici en Capricorne. Et Saturne eh bien, est lui aussi chez lui dans son signe et c'est lui qui reçoit Jupiter et Pluton chez lui. Donc, ça nous fait en fait le Soleil qui reçoit la Lune et Mercure, Saturne qui reçoit Jupiter et Pluton chez lui, et on a Mars chez lui. Donc ça fait quand même des positions fortes. On peut parler d'une lune de caractère ici. En plus, on est dans un signe cardinal pour Mars, pareil pour les planètes en Capricorne. Le signe du Lion, c'est un signe fixe, mais un signe de feu quand même. Donc fixe et feu, ça lui donne quand même un côté entreprenant que ont aussi les deux autres signes dont je viens de vous parler, le Capricorne et le Bélier, qui sont des signes cardinaux. Alors, si on regarde qui est touché par cette nouvelle lune, eh bien, on a déjà, évidemment, les natifs du Lion, surtout si vous avez une planète ou votre soleil ou votre ascendant ou un point important, le milieu du ciel, par exemple, sur le troisième décan du Lion, particulièrement autour de 26 degrés, bien sûr, mais globalement, si vous avez un point comme ça sur le troisième décan, déjà, vous allez être beaucoup plus touché que d'autres. Alors après, on va avoir aussi les signes du feu. On va avoir le Bélier, puisque Mars en plus se trouve dans ce signe. On va avoir le Sagittaire qui, lui, a le nœud sud, dont je n'ai pas parlé, que je vais vous montrer, qui est lui aussi en aspect de cette lune, hein, qui forme un trigone aux planètes en Lion, et puis les Gémeaux qui ont le nœud nord chez eux au sextile des planètes en Lion. Donc les Gémeaux, les Sagittaires évidemment sont aussi touchés, les Balances dans une moindre mesure, et bien sûr, alors après on va avoir, c'est une lune qui touche quand même pas mal de monde. Alors on va avoir, par rapport à la nouvelle lune particulièrement, on va avoir le Taureau et le Scorpion, mais alors ce sera en carré, donc ce sera un peu plus tendu que pour les signes de feu, disons. Et après, on va avoir évidemment le Bélier, le Capricorne qui sont touchés quand même fortement par cette nouvelle lune. Donc je dirais quand même que globalement tout le zodiaque l'est. Et de toute façon, même si vous n'avez pas des points sur ces troisièmes décans de ces signes, hein, finalement tous les signes dont on a parlé, particulièrement le Capricorne, le Lion et le Bélier, vous avez de toute façon le troisième décan du Lion quelque part dans votre thème. Et comme vous le savez, une nouvelle lune, eh bien, c'est un moment où on va poser ses intentions. Donc, ça va être le moment où on va, eh bien,
chercher à démarrer quelque chose dans la maison où se trouve pour vous le 26e degré du lion. Donc, c'est intéressant de regarder dans quelle maison ça se trouve et puis de regarder quelle est la symbolique de la maison. Alors, si vous ne connaissez pas les symboliques, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Et puis, si vous regardez dans mes playlists, il doit y avoir, pendant le confinement, j'avais fait des petits cours comme ça assez rapides sur un peu tous les principes de l'astrologie. Donc, vous trouverez une playlist sur cours spécial débutants et vous regarderez la maison dans laquelle se trouve ce 26e degré du lion et je vous expliquerai la symbolique pour chaque maison. Donc, ça vous donnera une idée de quelle intention et dans quel domaine vous pouvez poser cette intention. Donc, ça peut être intéressant. Alors, malgré tout, on est quand même dans le signe du lion, donc il y a quand même une coloration, si vous voulez, à cette intention dont on va parler ici. Alors, ici, l'idée, c'est de poser une intention et puis ensuite de lâcher prise par rapport à cette intention et de voir comment vont se dérouler les mois qui suivent jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du lion dans 6 mois environ et ça vous donnera une idée de comment finalement votre intention a pris racine et s'est développée. Donc ça peut être intéressant toujours de fonctionner par cycle au moment des nouvelles lunes et d'attendre toujours la prochaine pleine lune qui a lieu dans ce signe pour voir, donc dans le signe du lion ici, pour voir comment vous avez évolué par rapport à l'intention que vous avez posée. Alors une intention, bon, ça peut être une intention que vous posez, pour moi c'est un engagement quand même, une intention, hein. C'est pas de la magie non plus, hein. Il suffit pas juste de rêver à quelque chose, de l'imaginer, d'y penser, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Il y a quand même l'idée d'un engagement, il y a l'idée d'une orientation de son être, de ses désirs, de son action, de tout ce qui va arriver derrière, dans une direction, une intention, c'est ça, c'est pas juste une formule magique, hein. Alors ici, justement, la nouvelle lune est conjointe, on l'a dit, à Mercure. Donc, on va prendre un nouveau départ et aller au trigone de Mars. Donc, un nouveau départ qui est quand même dynamique, qui est extrêmement créatif avec tout ce feu, qui est enthousiasmant, qui est ludique, qui est décisif d'une certaine manière et qui va vraiment vous donner une espèce d'élan en fait. Il y a l'idée d'aller vers un élan, de s'élancer. Vraiment, c'est le verbe que je cherchais. Donc l'idée de s'élancer. Alors le signe du lion, c'est un signe qui est relié aux amours, qui est un signe qui est plein d'intentions, qui est bienfaisant, qui est joyeux, qui a le goût du jeu, donc qui est ludique, de l'amusement. C'est pas le signe qui aime le plus travailler ou alors quand il va travailler ou aimer travailler, il va falloir qu'il ait trouvé le métier, l'activité qui lui convient et qui fait avec son cœur. Et alors là, ça va être vraiment un travailleur vraiment sans repos, hein, qui va se donner à fond s'il y a de la passion, s'il y a de la créativité, une forme de créativité dans son travail, ou du moins s'il lui-même arrive à développer sa créativité. S'il aime ce qu'il fait, eh bien, il se donne à fond. Et donc, ici, en plus, avec le trigone à Mars, qui est quand même, Mars en bélier, c'est quand même un signe d'entreprise, un signe d'activité aussi. Donc, avec ce trigone à Mars, évidemment, il y a l'idée particulièrement pour les lions du 3e décan ou ceux qui sont touchés sur l'une de leurs planètes ou à leur ascendant sur ce 3e décan du lion, il y a quand même l'idée de démarrer quelque chose de nouveau au niveau d'une activité quand même, hein, que ce soit une activité professionnelle ou que ce soit une activité un hobby par exemple, donc ça peut être vraiment un hobby, de la planche à voile, de la danse, enfin ce que vous voulez, hein, mais ça peut être aussi une activité créative ou une activité que vous créez, une entreprise que vous créez par exemple. Ça peut être l'idée de démarrer un nouveau travail par exemple, ou de démarrer n'importe quelle activité en fait
que vous faites avec le cœur, que vous faites parce que vous êtes porté vers cette activité, parce qu'elle vous enthousiasme, parce qu'elle vous donne envie, parce qu'elle vous procure de la joie. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants de cette nouvelle lune. C'est quand même l'idée de joie, d'amusement, de récréativité aussi. Donc ça veut dire aussi pour certains qui sont peut-être moins touchés directement, c'est un moment de départ en vacances, par exemple, hein, c'est le moment où on peut partir quelques jours, prendre du temps pour s'amuser avec les enfants, dans ce signe du lion qui est aussi relié aux enfants. Donc, il peut très bien y avoir aussi un démarrage dans une activité créative, artistique ou dans une activité, par exemple, qui est liée aussi aux enfants ici. Donc, le signe du lion, c'est aussi un signe qui est lié aux amours. Et donc, évidemment, ici, il est possible que certains, surtout ceux qui sont touchés de près, surtout troisième décan du bélier ou du lion, eh bien, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre ici. Parce que on a vraiment tous les éléments de la flamme, hein, de l'envie, du nouveau départ, de la joie. En plus, une nouvelle rencontre dans laquelle il y aurait beaucoup de plaisir à échanger, beaucoup de plaisir à être ensemble, beaucoup de plaisir à communiquer aussi et à partager, par exemple, certaines disciplines, certains hobbies, certains goûts. Donc, avec une personne avec qui on a des affinités et avec qui on est très actif. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Alors, vous pouvez aussi faire ce type de rencontre ou passer du temps avec quelqu'un avec qui vous avez exactement ce même type de relation, mais qui serait plutôt un ou une amie, par exemple. C'est tout à fait possible aussi, hein. Donc, soit vous faites une nouvelle rencontre avec un ou une amie et vous avez vous êtes sur la même longueur d'onde, vous prenez du plaisir à être ensemble, à communiquer, à partager, à faire du sport, enfin, à partager n'importe quel hobby en fait, soit c'est une rencontre plus amoureuse, hein, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est vraiment, vous avez compris, une nouvelle lune qui est quand même assez tournée vers les divertissements, vers les jeux, vers la créativité. Alors pour certains, ça peut être aussi une nouvelle lune où vous allez réfléchir à un nouveau départ dans l'éducation de vos enfants, où vous allez réfléchir à éduquer vos enfants d'une certaine manière, par exemple, où vous pourriez avoir envie de mettre en route aussi un enfant. Il peut y avoir, alors comme on a Mercure qui est conjoint quand même à cette nouvelle lune, on pourrait avoir envie ici de se déplacer pour retrouver quelqu'un que l'on aime et avec qui on a ce type de relation dont on a parlé jusqu'à présent, que ce soit un ami ou un amoureux ou une amie ou une amoureuse, ou ça peut être aussi, par exemple, un déplacement en amoureux, un moment où on part en vacances ensemble, ou alors on part en vacances avec des gens qu'on aime beaucoup, avec qui on a du plaisir à être ensemble. Ça, c'est vraiment le maître mot, c'est être avec des personnes avec qui on est bien et partager des moments avec des personnes avec qui on est bien, ou faire des rencontres avec des personnes avec qui on est naturellement bien. Il y a une forme de naturel, d'authenticité, d'instinct dans cette relation qui va justement faire qu'on se sent bien. Donc ici, on peut parler vraiment de joie dans les moments partagés, de correspondance, de communication joyeuse, de déplacement tout aussi joyeux, tout aussi ludique. On peut s'apprêter à démarrer une formation que l'on aime aussi, ou prendre du plaisir, si on est déjà en formation, à suivre une formation. Il peut y avoir une forme de nouvelle aventure intellectuelle ici, de nouvelles idées, de nouvelles communications, peut-être avec une personne qu'on vient de rencontrer. Il y a quelque chose de nouveau aussi, hein, vraiment, qui nous amène à nous déplacer ou à apprendre, ou à nous former, ou à nous relier aux autres, ou à démarcher. Alors, on a vraiment beaucoup de communication et enthousiasmante et stimulante, et je dirais même une forme d'émulation ici dans les relations. Le trigone à Mars vient vraiment ajouter, Mars en bélier, à cette nouvelle lune, vient renforcer l'idée qu'il y a un renouveau, un nouveau départ, quelque chose qui commence. C'est vraiment le point de départ d'une aventure pour vous à cette période. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme qui entoure ce nouveau départ.
Donc, ça démarre le 19 août, mais ça sera dans le mois qui vient. Hein, ça va pas forcément, ça peut arriver un petit peu avant, et puis ça peut se poursuivre après. Il y a un esprit d'aventure, il y a de la joie, il y a de l'élan, du désir, de la volonté en fait. Hein. Donc, je dois dire que pour beaucoup, cette nouvelle lune, du fait qu'elle soit conjointe à Mercure qui relie les choses entre elles, les gens entre eux, qui sert d'intermédiaire en fait, hein, et que Vénus soit elle aussi sextile, elle est en cancer au sextile d'Uranus, eh bien, ça pourrait vraiment être un moment très sympa pour passer du temps avec les amis, pour bouger avec des amis ou avec des gens que l'on aime sur le plan amoureux, affectif. Donc, pour passer du temps ensemble avec des gens avec qui on a de toute façon des affinités. Hein. C'est vraiment rappelé par le sextile de Vénus à Uranus. Il y a vraiment cette idée de partager des moments ensemble avec des gens avec qui on se sent vraiment en affinité et avec qui on a une intimité immédiate. Même dans les gens que l'on va rencontrer, il y a cette idée de tout de suite, en fait, il y a une forme d'intimité, de reconnaissance, de facilité dans la relation, dans la communication qui sera extrêmement agréable, qui donnera même l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Donc, il y a quelque chose qui démarre, un élan aussi, et tout ça, c'est dans la joie, la créativité. De plus, c'est une nouvelle lune qui est très active, très marche en avant. Il y a l'idée de faire un pas, donc dynamique, enflammé, passionné. Même, on fait les choses avec le cœur. Le signe du lion est relié au cœur, donc on pense avec le cœur. On prend son élan aussi avec courage et détermination. Et ici, c'est clair que là, on est déterminé avec ces signes de feu. On s'élance, on se jette dans le vide, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en fait, pas tout à fait. Donc, on va entreprendre, on est dans cette belle énergie avec laquelle je viens de vous faire rêver, mais non. Vous savez, en 2020, il n'y a jamais tout qui est parfait. Donc, bon, voilà, on est quand même dans cette belle énergie. Mais on ne se jette pas tout à fait dans le vide et les choses ne commencent pas tout à fait maintenant, même si c'est quand même le point de départ, je vous l'accorde, pour cette aventure. Alors, donc, on a vu tout à l'heure que dans cette carte de nouvelle lune, je vous le remontre, on a Mars conjoint à Éris en bélier qui forme un carré à Pluton et à Saturne, et que cette nouvelle lune est au quinconce parfait de Saturne en Capricorne. Donc, Saturne a son mot à dire, et pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. On était vraiment dans l'énergie de feu, mais Mars et Saturne, en plus, sont eux aussi en domicile, comme le lion, comme le soleil en lion, pardon. Donc, il se peut que vous preniez votre élan et que, paf, vous rencontriez un mur, un obstacle, qu'il y ait en tout cas un frein. Alors, le mieux, je dirais, si vous êtes prévenu, si vous avez regardé cette vidéo, c'est de ne pas s'élancer trop fort. C'est de savoir qu'il va y avoir ce frein et donc de ne pas vous précipiter, même si vous vous sentez extrêmement enthousiaste pour quelque chose. C'est-à-dire modérer d'une certaine manière un petit peu cet enthousiasme. On en a parlé dans les horoscopes du mois d'août, qui sont toujours en ligne si vous voulez les voir. Donc, il y a quand même une idée que, il y a un point de départ qui s'annonce ici. Il y a une volonté, il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose, il y a un élan. Mais on n'est en général pas tout à fait prêt pour que cet élan se concrétise en quelque chose de constructif. C'est-à-dire que ça va réclamer du temps, de la patience, et pour chacun, évidemment, l'aventure va être différente. Dans certains cas, il y a l'idée de
peut-être ça demande du temps, plus de temps. Donc, l'idée peut-être de réessayer, hein, de persévérer et donc de patienter à travers évidemment une maturation de vos projets, un raffermissement de vos projets en apportant plus peut-être d'engagement. On parlait tout à l'heure d'engagement dans les intentions. Eh bien là, on y est, hein, peut-être plus d'engagement dans vos projets, plus de sérieux, plus de responsabilité pour mettre à jour, pour concrétiser ces projets, hein. Donc, ça peut être soit son caractère hein, qui doit être affermi et devenir plus patient, plus persévérant, ou alors ça peut être aussi le projet qui n'est pas du tout encore mûr pour sortir de terre. Donc, il y a peut-être beaucoup à faire encore avant que ce soit le cas. Alors, attention parce que on a avec le quinconce aussi à Saturne une espèce de volonté de parfaire ce que l'on entreprend. Donc, il y a une espèce d'injonction qui peut être intérieure ou qui peut venir de l'extérieur, qui est de se juger, de dire ce n'est pas assez bien, c'est pas, tu peux encore t'améliorer, etc. Donc ça, c'est un peu le genre de pensée que vous pourriez avoir, ou alors vous pourriez avoir des pensées un petit peu négatives, dévalorisantes aussi par rapport à vos projets ou par rapport à vous-même, donc qui vous font peut-être hésiter ces pensées à vous lancer, ou ça peut venir de l'extérieur, un manque de retour, un manque d'appréciation, un manque de soutien qui font que vous ne savez pas vraiment où vous mettez les pieds. C'est-à-dire que vous êtes vraiment enthousiaste pour quelque chose, mais vous avez du mal à tâter le terrain et à savoir ce que l'autre ou les autres pensent de ce que vous avez envie de construire. Alors surtout si ça comprend d'autres personnes, si ça concerne d'autres personnes au niveau professionnel ou au niveau affectif, bon, évidemment, si une autre personne est concernée, vous allez avoir peut-être besoin d'avoir un feedback ou d'avoir un soutien et vous n'êtes vraiment pas sûr soit de le valoir, soit vous avez tendance à vous dévaloriser, vous avez l'impression que vous n'en valez pas la peine, hein, que ce soit une relation, un travail ou autre, ou que vous n'êtes pas à la hauteur, soit ça peut être aussi les personnes en face qui ne vous renvoient pas d'éléments positifs qui vous donnent l'impression que vous êtes sur la bonne route. Donc, du coup, ça déclenche chez vous, par exemple, des pensées négatives. Alors, en positif, on prend conscience ici de ses limites avec ces aspects, de ses manques aussi, de ses points de vue étriqués, parce que parfois, c'est aussi un point de vue qui est étriqué, même dans ce que je viens d'expliquer. Parfois, c'est une tendance à se dévaloriser systématiquement. Dès qu'on n'a pas de retour positif, eh bien, on a l'impression que pas de retour positif est égal à un retour négatif et donc on va avoir tendance à fonctionner comme ça et à se dévaloriser. Donc là, eh bien, ça parle d'un point de vue étriqué, d'un schéma de pensée étriqué qu'il va falloir peut-être petit à petit, dans les mois qui arrivent, puisque ça va être un travail de longue haleine, réussir à s'ouvrir à un autre point de vue. Mais ça va prendre du temps, évidemment. Et puis, dans certains cas, comme je vous disais, si le projet n'est pas encore prêt, eh bien, tout simplement, ces freins que vous allez rencontrer, ou peut-être même ce manque de soutien et peut-être de reconnaissance, c'est parce que les gens n'ont peut-être pas bien compris encore où vous alliez, dans la mesure où c'est peut-être encore flou ou confus quand vous présentez vos projets. Donc, ça peut être aussi un bon feedback de vous rendre compte que, bon, pour l'instant, les gens ne s'y intéressent pas parce que peut-être vous n'êtes pas encore vraiment engagé, vraiment comme si vous n'aviez pas encore passé vraiment un pacte avec vos projets. Vous voyez, il y a l'idée que l'intention est encore beaucoup trop abstraite et beaucoup trop extérieure à vous. Donc ici, peut-être que vous manquez d'expérience et vous allez pouvoir profiter justement de cette nouvelle lune pour réaliser eh bien, ce qui manque à vos projets pour les mener à bien, ce qui ne vous empêche absolument pas de démarrer, mais de démarrer justement tout ce qui pourrait permettre d'améliorer sa vie ou d'améliorer vos projets ou d'améliorer une relation ou de développer une relation. Donc là, même en cas de nouvelle relation, on avait vu tout à l'heure, c'était tout beau, tout feu. Bon, voilà, on en rêvait, mois d'août, on va faire des rencontres. Alors,
Des rencontres, il y en aura peut-être hein, à ce moment-là, pour ceux qui rencontrent. Hein. Alors là, je parle vraiment pour ceux qui rencontrent pour la première fois à ce moment-là. Je ne parle pas des gens en couple. Hein. Donc, il y aura peut-être des nouvelles rencontres, mais je dirais que certainement, il y aura un élément de complication dans la relation qui fera que la relation ne pourra pas se vivre tout de suite comme vous le souhaiteriez. Alors, ça peut être tout un tas de choses, ces éléments qui empêchent la relation de se vivre. Ça peut être la distance, ça peut être parce que vous ou la personne que vous avez rencontrée êtes déjà engagé et donc ben, vous allez d'abord vouloir peut-être faire les choses bien. N'oublions pas que Mars est au carré, et en plus Mars conjoint à Eris est au carré de Pluton, donc il pourrait y avoir l'envie d'un adultère, j'utilise des grands mots, bon voilà, c'est sans aucun jugement, mais il pourrait y avoir l'envie de vivre peut-être une passion, une relation cachée ici, mais ça pourrait être extrêmement compliqué. Et pour ceux qui sont dans des relations cachées, je dirais que là, justement, la période pourrait être assez compliquée ici. Il pourrait y avoir des éléments, attention, de violence, soit parce que la relation est découverte et percée à jour. Et là, bon, bah, du coup, il va falloir prendre des décisions. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on est engagé réellement dans cette relation? Si c'est une relation qui se vivait en secret, par exemple, hein, et l'un des deux partenaires, voire les deux partenaires étaient engagés et que tout à coup, cette relation eh bien, passe au grand jour, est-ce qu'on est vraiment prêt à s'engager à, à prendre la décision de vivre cette relation de manière mature et d'y aller vraiment et de se couper justement de tout ce qui pourrait être Mars. C'est aussi la coupure. Hein. Donc ici, peut-être que Mars, surtout au carré de Saturne aussi, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que il y a une sécurité jusqu'à présent que vous avez voulu absolument maintenir et donc vous avez peut-être cherché à jouer sur 2 tableaux, par exemple, hein, pour la vie relationnelle, comme on en a parlé et vous vous rendez compte que, eh bien, vous ne pouvez plus jouer sur ces 2 tableaux, qu'il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions. Le carré Mars, Saturne, c'est aussi l'idée, surtout Bélier, Capricorne, comme ça, c'est aussi l'idée de prendre une décision. Alors peut-être qu'on est mis au pied du mur de prendre cette décision. C'est-à-dire qu'on l'a, vu que c'est un carré, on l'a peut-être pas, on a peut-être voulu l'éviter de la prendre cette décision. On a peut-être été découvert et on va devoir faire un choix. Ou alors on vit tellement mal, même si la relation n'a pas été découverte, on vit tellement mal une relation qui aurait été cachée que ben, tout à coup, on se dit il faut absolument changer de mode opératoire dans cette relation parce que ça ne va pas du tout, je ne me sens pas bien et donc il va falloir trancher. Et donc c'est là que les complications vont commencer et en même temps, c'est là aussi où les choses vont commencer à s'arranger, même si ça va prendre certainement jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est conscient de ce qu'on ne veut pas pour soi, et ça c'est globalement, pas que dans la vie relationnelle ici, qu'il va y avoir des décisions à prendre. Donc ça, vous pouvez être sûr que c'est une nouvelle lune qui réclame de prendre des décisions et de prendre des décisions avec son cœur. On est dans le signe du lion. Alors, vous pouvez après le mettre, enfin, le transposer à n'importe quel domaine de votre vie. Là, on vient de parler des relations amoureuses. Tout à l'heure, on parlait un peu de la vie professionnelle, etc., d'entreprendre quelque chose. Vous pouvez, là où ça se joue pour vous, il y a cette idée, encore une fois, de prendre une décision, peut-être de couper avec quelque chose et l'idée de s'engager. Alors, depuis tout à l'heure, je cherche un autre terme que s'engager, mais je n'arrive pas à le trouver. Mais de toute façon, c'est un synonyme de s'engager, mais c'était pour vous donner un autre éclairage avec un autre terme, mais il m'échappe, je ne sais pas pourquoi il m'échappe. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de faire corps avec son intention, avec sa relation amoureuse, avec son nouveau travail, avec son nouveau projet, avec sa nouvelle entreprise, avec la nouvelle formation. Il y a l'idée de couper avec aussi une forme de sécurité, de prendre conscience de ce qui nous manque. Et donc, tout ça, c'est
cette nouvelle lune. Prendre conscience de ce qui nous manque et faire en sorte, eh bien, encore une fois, de s'engager avec sérieux et d'aller pallier les problèmes par des formations, des apprentissages, même en autodidacte, enfin de faire en sorte d'être prêt, de finir par être prêt pour concrétiser ce projet amoureux, professionnel ou autre, hein, créatif. Donc ici, on va quand même beaucoup communiquer, beaucoup s'informer aussi, hein, justement, pour pouvoir, peut-être que certains passeront par un développement personnel, un psy, des lectures, des vidéos, enfin tout ce que vous voulez. Alors, donc attention quand même aux pensées négatives qui peuvent être paralysantes et dévalorisantes, parce que évidemment, quand on se rend compte que l'on n'est pas prêt complètement pour vivre, par exemple, à 100% une relation, un travail, un projet, un hobby ou n'importe quoi, et que finalement, tout ce qui vient nous freiner ici, eh bien, on n'est pas sûr de pouvoir le surmonter. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un frein? Parce que c'est un peu ça l'idée, en fait, qui se passe ici. On est, on est face à des limites. On va devoir reconnaître, hein, qu'on est limité dans ce qu'on cherche à démarrer. On a envie d'être apprécié, on a envie d'être reconnu, etc. Mais on est face à des limites. On s'auto-limite parfois, c'est des limites qui viennent de soi. On est face à des peurs, face à des craintes aussi, hein, surtout la peur de perdre une certaine sécurité et de se lancer. Alors, je dis pas que je dis pas qu'il faut continuer une fois qu'on a eu les signaux d'alerte, que l'on n'est pas prêt. Non, 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 ne foncez pas. Au contraire, prenez le temps de comprendre ce que sont ces signaux, ce qu'ils vous disent, pourquoi vous n'êtes pas prêt. Ne foncez pas. On a jusqu'à la fin de l'année de ces transits-là, donc c'est un processus. Hein, je n'ai pas arrêté de vous en parler. C'est un processus. Vous n'allez pas avoir des réponses en un jour. Et vous n'allez pas être prêt en un jour non plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de voir, une fois que ces barrières sont là, que ces limites sont perçues, sont conscientisées d'une certaine manière, eh bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le courage, hein, le courage, Mars en bélier, toutes ces planètes en lion, ça nous parle de courage. Est-ce que j'ai le courage d'aller dans le sens que mon cœur me dicte? Est-ce que j'ai le courage de prendre le chemin du cœur? Et malgré tous les sacrifices certainement que ça me demande d'une certaine manière, c'est-à-dire malgré tout ce que je vais devoir laisser de côté. Parce que si je fais un choix, forcément, je laisse d'autres choses de côté. Est-ce que j'ai ce courage de faire ce choix-là, d'aller de l'avant et vers cette direction et de donner toute mon énergie dans cette direction? Et toute mon énergie, on a bien dit, ça ne veut pas dire réaliser tout de suite son projet, sa relation amoureuse ou autre. Ça veut dire, une fois que j'ai fait ce choix-là, est-ce que j'ai le courage de m'impliquer à fond pour améliorer ma situation, en fait, mettre mon énergie pour que la situation, finalement, passe de bancale, de compliquée, d'effrayante, hein, même, à une situation construite. Est-ce que je suis capable de reconstruire ce que je vais détruire? Parce qu'il y a quand même l'idée, n'oublions pas que globalement, là, moi, je parle vraiment à un niveau personnel, mais que sur l'année 2020, on est quand même dans une année de déconstruction totale, hein, de toutes les structures, etc. Enfin, vous le voyez bien. Puis bon, voilà, les événements les uns après les autres vont dans ce sens-là et ne vont pas s'arrêter en chemin, bien au contraire. Hein. Là, moi, c'est parce que juste je parle d'un point de vue personnel que je fais pas trop d'astrologie mondiale, mais je veux dire, voilà, on voit très bien qu'on arrive là dans une période où maintenant, y a beaucoup de choses encore qui vont être amenées à se déconstruire,
à tomber là, à s'écrouler, et puis donc ils vont réclamer qu'il y ait quelqu'un, derrière pour reconstruire évidemment, hein. Donc c'est pas rien, hein, c'est facile quand on le dit comme ça, on le voit très bien déjà, dans nos vies, à quel point c'est compliqué de laisser quelque chose derrière soi quand on y est attaché depuis des années et quand d'une certaine manière ça nous apportait une forme de sécurité, ça nous apportait un balisage. Alors certes, c'était peut-être devenu de moins en moins intéressant et c'était devenu de plus en plus évident qu'il fallait changer, de travail, de routine, de relations et cetera. Mais enfin, de là à faire le pas, là justement ça va être compliqué. Mais on a des éléments, on a Mars en Bélier, on a une nouvelle lune en Lion qui nous apporte vraiment tout ce courage. C'est pas simple, mais on peut y aller, on peut, réussir à couper, à sortir de sa zone de confort et aller, vers, petit à petit, pas d'un coup, pas à pas, vers ce qui nous, motive, ce qui nous passionne. Donc ici, évitez de baisser les bras, même si parfois vous aurez peut-être envie de le faire, hein, je dirais. C'est le moment finalement de prendre de démarrer quelque chose, hein, avec cette conscience que ça va se faire dans le temps. Donc c'est le moment où on fait ce qu'il faut pour atteindre au final, d'ici quelques mois, certainement d'ici la prochaine pleine lune en Lion, donc ça nous ramènera certainement autour de février 2021. Là, on peut imaginer que les choses vont avancer et qu'elles seront certainement terminées et que vous pourrez enfin vous lancer dans ce qui vous tient vraiment à cœur, parce que là, c'est en plus quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? Oui, alors quand même parler un petit peu de ce carré de Mars à Pluton qui peut donner ce besoin d'agir de manière un peu obsessionnelle. Il y a comme un sentiment un peu impérieux. Attention à pas forcer les choses parce qu'on peut être tenté ici avec ces énergies de forcer les choses. Donc attention parce que même avec les gens sur le plan affectif, si vous voyez que les personnes ne sont pas réceptives à vous, ne forcez rien parce que c'est vrai que là, Mars carré Pluton, et faites attention à ceux qui pourraient chercher à vous forcer aussi, hein, parce qu'il y a quand même un élément un peu de violence avec ce carré Mars-Pluton. Qu'on retrouve parfois avec des personnes qui cherchent à avoir une emprise mentale sur les autres, hein, donc attention à ça. Attention à ne pas faire passer non plus l'intérêt personnel avant celui des autres, hein, c'est un peu le risque avec ce Mars carré à Pluton et à Saturne. Je pense qu'il y aura un besoin ici vraiment de se révolter contre certaines frustrations. Je dirais même à un niveau plus général, au niveau de la société, parce que Eris est souvent relié au collectif et conjoint à Mars, il y a quand même un aspect extrêmement fort de révolte. Carré à Pluton, alors est-ce que c'est parce que on apprend quelque chose qui était caché et qui est découvert et qui provoque cette révolte, peut-être? Est-ce qu'il y a une forme de frustration entretenue, une espèce d'impression d'être de plus en plus écrasé par le pouvoir qui provoque cette révolte? C'est possible aussi, mais on peut vraiment parler de colère qui s'intensifie. Alors après, tout le monde entier reçoit ces aspects, donc on ne sait jamais si ça va se passer en France ou dans un autre pays, mais disons que là, on a quand même un peu tous les ingrédients, je dirais, de gens qui descendent dans la rue, qui manifestent, qui se révoltent, et en plus de manière assez violente ici. Donc, je dirais que peut-être quelques jours avant, et en tout cas certainement dans la lunaison qui suit, donc dans les 28-29 jours qui suivent, il devrait y avoir voilà, ce type d'événements qui vont se dérouler, je pense, hein. Donc, bon. Ici, je dirais qu'il y a l'idée quand même d'une action qui se veut efficace, courageuse, mais qui ne doit pas oublier la réalité.
avec ce Saturne qui est quand même assez fort, qui ne doit pas aussi, cette action, être motivée par la peur ni par la colère. Donc la difficulté, ça va être de trouver une forme d'harmonie, d'équilibre ici. Une action qui ne doit pas être suscitée par la frustration, par la jalousie, par l'envie, par le désir de conflit, par le besoin, la volonté de gagner, d'avoir raison, par l'ego, en gros. Hein. On est dans une nouvelle lune en Lion, la gloire personnelle ou les motifs inavouables avec le carré à Pluton. Donc, c'est une action qui doit être plus élevé que ça. Hein. Le signe du lion, c'est le signe des rois, le signe de la noblesse, c'est le signe de la bienveillance. C'est un signe qui peut avoir, comme tous les signes, des aspects bas et des aspects plus élevés. Donc, voilà, attention à la motivation de ce qui vous fait agir là, et surtout de ce qui vous fait réagir, parce que Eris a un élément très réactif. Donc, on répond avec violence à quelque chose, avec Mars qui est conjoint à Eris. Hein. Donc, attention ici, c'est vrai qu'on peut être dans une période assez susceptible de s'enflammer rapidement, assez fragile sur le plan des nerfs, hein, et donc extrêmement nerveuse. Donc attention à ça. Il y a quand même l'idée de colère, voilà, qui vont s'exprimer. Alors, dans certains cas, ça sera à un niveau personnel. C'est surtout, je dirais ici, à un niveau collectif. Hein. Il peut y avoir un éveil ici. Ça peut être intéressant en termes d'éveil. Ça peut être une période où, paf, voilà, on est conscient, on prend conscience de quelque chose, ça devient trop gros et les gens s'éveillent. Alors après, bon, on a quand même le carré aux planètes en Capricorne, donc il y a quand même ici un pouvoir fort, hein, qui continue à être fort, un contrôle gouvernemental qui est peut-être en expansion ici, hein, où l'impression qu'on ne peut pas atteindre ce contrôle, ce gouvernement, cette pression, cette masse qui semble complètement écrasante. Et ça peut être ça aussi, la volonté de se révolter, c'est l'impression qu'on ne peut rien faire pour arrêter, pour stopper cette espèce de machine en route qui donne, de rouleau compresseur qui donne l'impression qu'on est complètement écrasé. Alors là, comme on a quand même Mars en Bélier, je dirais que pour les gouvernements, ça peut être aussi un peu chaud là, hein, parce que les révoltes, elles peuvent se faire aussi avec des personnes armées. Hein. Mars en Bélier, c'est quand même aussi les armes à feu, les armes, les couteaux, par exemple, hein, les objets contondants, etc. Donc, bon, là, attention quand même, avec ces carrés, on peut avoir Mars, Eris, carré Pluton, enfin voilà, c'est quand même extrêmement violent. Donc, ça pourrait être même, par exemple, je ne sais pas, par exemple, les forces de l'ordre ou dans un pays, par exemple, qui se révolte, par exemple, contre le gouvernement. Alors, peut-être pas en France, mais ça pourrait se passer quelque part dans un pays. Il y a quand même l'idée d'un affrontement assez fort ici. Hein. Donc, à voir, on verra un petit peu comment on va vivre tout ça, mais c'est quand même assez explosif, je dirais, encore une fois. Et puis bon, ça va continuer dans les mois à venir. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je fasse d'ici la fin du mois cette vidéo sur Mars, parce que c'est quand même un aspect extrêmement intéressant qui va en plus être là pour la transition de 2020 à 2021, puisque la dernière fois que Mars sera carré à Saturne et Jupiter, ben, ce sera quand les planètes seront passées en Verseau. Donc, on sera dans la période transitoire pour l'année qui arrivera. Et ça peut être intéressant de voir tout ça. Donc, on en reparlera. Donc, voilà, je vous laisse là. Donc, demain, moi, je pars pour enregistrer un webinaire. Donc, si vous me suivez sur Instagram, je mettrai quelques photos pour vous faire patienter jusqu'à ce webinaire. Je ne vous dis pas tout de suite avec qui je vais le faire. Je pense que certains connaissent cet astrologue que moi, j'aime personnellement beaucoup, qui est très créatif. Donc, voilà, j'ai hâte qu'on enregistre tout ça. Donc, je vous enverrai des petites photos au fil du voyage.
voyage. Je pars demain dans le nord de la France. Et je vous retrouve, la prochaine vidéo, ça sera certainement ce webinaire que je pense mettre en ligne. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi, mais je pense peut-être sur la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, on verra. Je vous tiendrai au courant en tout cas. À très bientôt, passez un bel été. Au revoir.